bah voilà, nous y sommes enfin. Port Aventura, ça y est. Enfin, bon alors faut juste que je fasse le contrôle des sacs, après on y est vraiment. Mais voilà, ça y est, enfin on va entamer la première journée. Donc on est parti, on va faire le contrôle des sacs pour 2 minutes. Et on se retrouve après. Bon, et bien je suis sur pleine découverte et je viens de, du coup de voir que l'entrée de Port Aventura Caraïbes, donc Aquatic Park, est juste ici en fait. D'accord, ok. Je ne savais pas. Tout simplement. Et puis là, du coup ici c'est l'entrée de Port Aventura classique. Et en vrai, comme vous pouvez voir, il n'y a pas encore grand monde. Bon alors après il est bientôt 45. Mais voilà, ça va encore. Genre, je trouve qu'il n'y a pas grand monde. Bon après je sais pas si jamais il y a d'autres entrées, j'imagine que oui. Je sais pas où est-ce qu'il y a un plan. Ah si, il y a un plan qui est là-bas, mais bon on va pas y aller. Mais voilà, en vrai ça va. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, on va aller voir. Ok, bon en vrai ça a l'air d'être une entrée assez classique, donc du coup je vais m'attendre là, parce qu'en plus on est à l'ombre, donc voilà, ça fait plus plaisir. Puis il n'y a personne en plus. Et voilà, puis derrière moi il y a Red Force, tout simplement. Alors on n'ira pas le faire aujourd'hui, je pense que je vais le faire après-demain ou demain, enfin voilà, je verrai. Mais ça sera pas pour tout de suite, donc voilà, puis là je vais tranquillement attendre jusqu'à 10h tout simplement, l'ouverture du parc, et puis voilà, à tout de suite. Regardez-moi cette vue, c'est magnifique. Donc voilà, ça y est, on vient de passer l'entrée du parc, et ça y est, nous y sommes. Furious Baku qui est juste ici, donc on va aller le faire en premier. Bon, on va avoir pas mal d'attentes j'imagine, mais c'est pas grave. En vrai on est vers les premiers, donc ça va, c'est pas trop dérangeant. Il y a un peu de monde et tout, mais ça va. On est clairement vers les premiers, donc du coup c'est pour ça, on va aller le faire directement. Et ça y est, nous y sommes. L'entrée de Furious Baku. Bon, j'ai pas vu encore de train passer, mais voilà. Bon allez, on est parti. On va aller le faire tranquillement. Il n'y a personne encore. C'est trop bien. Avec les vignes, oh mon dieu. C'est vrai que j'avais oublié cette déco, cette théma. Voilà, tac. Il n'y a plus qu'à monter. Et on est parti. On va aller le faire. Hein. Bon, il y a une chose qui est un peu marrant, c'est qu'à la sortie de l'attraction, il y a vraiment une genre de mini cave à vin. Alors, apparemment, on peut les acheter. Hein. Du coup, on peut voir. On peut en acheter pour 100 €. En vrai, je trouve ça assez marrant quand même. Il est fait qu'on puisse vraiment acheter du vin. Du coup, ici, je ne savais pas pour le coup. Et voilà, genre, je trouve ça assez marrant. On vient quand même du pays du vin, nous, en France. Et sinon, pour ce qui était de Furious Baku, c'était tout simplement incroyable. Bon, alors du coup, je l'ai fait au first row. J'ai pas pu enregistrer parce que j'ai pas de GoPro, j'ai rien. Mais voilà, du coup, j'ai pu tranquillement le faire. Je prendrai la photo un peu plus tard. Et enfin, la vidéo surtout, mais je crois que c'est 16 €, c'est un peu cher. Mais enfin, bref. Donc voilà, j'ai pu le faire en first row. Je suis assez content. C'était franchement pas mal. Et voilà. Alors, je sais pas trop où on va aller. Je pense que d'abord je vais manger parce que ça va faire 22 h environ que j'ai pas mangé, 21 h, 22 h environ. Donc du coup c'est pour ça que je commence un peu à avoir faim. Et voilà, c'est pour ça, on va aller manger et normalement, bon. Alors par contre Furious Baku, donc là je l'ai fait dès le matin, j'étais quasiment vers les premiers et il est 11h20. Je viens de sortir de l'attraction, il est 11h20. Alors voilà pour vous dire à peu près le temps que ça a mis quoi, genre je suis rentré dans la file d'attente vers 10h10 quoi, j'ai quasiment mis 1 heure d'attente. Alors si jamais vous êtes déjà là pour Aventura et que vous avez fait Furious Baku, est-ce que vous voyez la rampe auquel on monte pour arriver vers la dernière partie de la file d'attente? J'étais à peu près à ce niveau là pour vous dire, donc c'est vraiment que j'étais au début de la fin, parce qu'en vrai j'étais à la fin de la file d'attente, mais voilà, genre j'étais relativement vers les premiers et j'ai fait 1 heure d'attente. Alors pour vous dire, c'est à peu près le train, là vous pouvez voir, il n'y a aucun train qui passe quoi. Genre le train a le temps de faire facilement 2-3 fois le tour du layout.
avant qu'il y ait un autre train qui dispatche. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est comme ça de base ou est-ce que c'est juste aujourd'hui? Mais voilà, c'est juste, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et je trouve ça toujours un peu chiant parce que bah voilà, regardez, il est là. Et depuis tout à l'heure, en fait, il y a un train qui est passé juste avant que je commence à record. J'ai fait exprès. Je me suis dit, je vais attendre. Et voilà, là, déjà, on peut voir que c'est super long et c'est un peu chiant. Alors, je pense pas qu'il soit tombé en panne depuis. Mais voilà, enfin, ça, c'est vraiment le point négatif environ que je pourrais dire. Et vous voyez, hein, toujours pas un train. Ok, il y a le train qui fait le tour du parc. Enfin, je sais pas si jamais il fait le tour du parc, mais est-ce qu'on le voit? Il est là-bas. Je sais pas si on le verra. Bon, enfin bref. En tout cas, voilà, c'est le seul point négatif que je peux dire actuellement. C'est que vraiment, ça dispatche pas, quoi. Vraiment, il n'y a aucun train qui parte en gare. Donc voilà, je vais attendre et tout, parce que j'ai quand même envie de prendre des photos. Mais ça m'a l'air d'être quasiment impossible, en fait, parce que il y a plus de temps à attendre que de trains qui passent, quoi. Donc voilà, bon, on verra ça plus tard. Le seul point négatif que j'ai à dire à Ferus Bako, mais sinon voilà, là honnêtement le cadre... Oui, carrément, attendez. Vous voyez, à tel point qu'il n'y a personne, il y a carrément genre des oiseaux qui vont se mettre sur les rails, quoi. On en est à ce point là, genre, l'impression que il est tombé en panne tout simplement. On a juste cette impression là. Bon bah si c'est le cas, au moins je l'ai fait juste avant. 3 trains qui sont passés après moi, ça voudrait dire qu'ils seraient tombés en panne, mais voilà. Tout simplement on va aller voir autre chose, hein. Et puis voilà, je vais prendre quelques photos parce que franchement la zone est quand même super belle et tout, et voilà, allez, à plus. Autour de nous allons tout simplement manger. Bon, alors en vrai c'est mal cadré, ok c'est bon. C'est vraiment très léger, hein, je vais pas mentir, je m'attendais vraiment à manger plus, mais c'est très léger. Alors par contre, le truc que j'ai bien aimé, c'est que je suis allé en boutique, j'ai pris une bouteille d'eau d'1 litre, et franchement ils sont pas mal, genre vous voyez avec le petit bouchon et tout ça. En vrai c'est vraiment sympa. Mais là, pour le coup, le burger a l'air d'être minuscule et tout ça, enfin bon. C'est pas grave, je vais quand même manger, mais je sens que je vais quand même rester sur ma faim. Il y a la chambre là qui vont passer là, donc c'est pour ça. Mais voilà, on va faire avec, mais ça me paraît un peu léger quand même. Bon et bien après 1h45 les attentes, nous sommes quasiment à la fin. Donc voilà, on est plus proche de la fin que du début. Alors bon, j'ai fait 1h45 parce qu'en plus ça il est tombé en panne, donc voilà. Et franchement, vraiment facilement un quart d'heure, ils ont fait passer, j'ai l'impression qu'ils ont fait passer que des express, pardon. Donc ça devait être pour ça. Et voilà, là il y a un train qui est rentré dans le lift, donc voilà, ça y est enfin.
On va enfin pouvoir le rider. Donc ça y est. Bon, on n'y est pas encore, hein. Je pense qu'il nous reste facilement un petit quart d'heure encore d'attente. Mais voilà, on y est presque. Et bien heureux. Bon bah voilà, nous venons de faire Shambhala. Alors d'ailleurs au moment auquel j'ai fait la vidéo comme quoi je disais qu'il était tombé en panne. Alors sachez que j'ai fait 2 minutes d'attente supplémentaire et il est retombé en panne. Alors attendez, j'essaie quand même d'avoir Shambhala et tout dans le fond. Bon, même si jamais là actuellement il n'y a pas de train. Mais voilà, c'est pas grave, j'essaie quand même de les avoir dans le fond, voilà, en fond de champ. Mais ouais, donc du coup il est retombé en panne. Mais après ça va, c'est une panne de 5 minutes. Donc c'était pas non plus le plus dérangeant, on va pas mentir. Mais voilà, c'est vrai que ça fait toujours chier un peu. J'ai eu 2 pannes au total. Une qui a facilement duré 30 minutes, je dirais facilement, voire un peu plus. 30 minutes plus après, en plus de ça, il y a eu un quart d'heure sur laquelle ils ont fait passer que les express. Mais voilà, genre ça, je l'avais raconté. Et d'ailleurs, ça y est, dans le fond, on peut voir les deux. Hop là. les deux en train de monter dans le lift. Donc voilà, alors moi après malheureusement c'est que j'étais, alors voilà, c'est plus intéressant quand même s'il y a derrière, mais ce que je veux dire c'est que voilà, moi personnellement j'ai eu beaucoup de temps d'attente et tout ça. Après bon bah voilà, j'ai pas eu le first, mais ça apparemment c'est normal du coup, mais voilà. Alors en tant que tel, genre ça va, genre je suis pas déçu du coaster, il y a juste eu le premier camelback auquel j'ai été vachement déçu. Je m'attendais clairement à quelque chose d'un peu plus puissant et au final, bon voilà, je trouve qu'il n'y avait pas grande sensation quoi. Mais voilà, franchement dans l'ensemble après tout le reste c'est nickel. Enfin, c'est Shambhala quoi, j'imagine que beaucoup de gens l'ont déjà fait. Mais voilà, franchement avec les deux on peut ça, c'est assez joli. J'ai pas eu la chance de voir bien Dragon Khan parce que bon après j'ai été du côté gauche, mais voilà, c'est tout simplement j'ai vu qu'il y avait un train qui était dans le lift quand on a démarré le lift, mais après je l'ai pas revu, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est assez marrant, genre l'effet qu'on voit vraiment de Shambhala, on voit bien le lift en fait de Dragon Khan, genre ça c'est vraiment impressionnant pour le coup, mais voilà. En vrai, après, disons qu'il y a un petit goût amer dans le sens auquel, genre voilà, j'ai fait pas mal de temps d'attente et tout ça, pas mal, 2 pannes au total. Donc voilà, plus en même temps, les 1 quart d'heure sur lesquels ils ont vraiment fait passer que les express. Donc voilà, c'était un peu un petit arrière-goût, on va pas mentir, mais voilà, genre je pense que les prochaines fois, ça ira beaucoup mieux. Et en espérant, dans tous les cas, et ça y est, regardez, il y a les deux qui sont en train de monter. Mais voilà, simplement c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc là moi tranquillement je pense que je vais aller à l'hôtel, je vais récupérer mes affaires et tout ça, je vais tout déposer. Et je pense en vrai je vais prendre une douche parce que j'ai vachement chaud. Vachement chaud et voilà, on va voir les deux en train de dropper. Voilà, donc c'est à peu près tout. Bon, alors par contre après au niveau du parc j'ai rien à dire, vraiment le parc est juste magnifique, hein. Genre ça par contre il y a rien à rajouter. Même là les décors derrière moi, bon voilà, même là au-delà de Dragon Khan et puis Shambhala, le parc est super fleuri et tout ça, c'est super beau, c'est très agréable. Donc voilà, franchement au niveau du parc après il n'y a rien à redire. Il y a juste du voilà, genre au niveau des attractions, j'ai pas eu de chance quoi, c'est tout. J'ai eu Furious Baco auquel et tout simplement comment dire, Furious Baco, oui j'ai eu beaucoup de temps d'attente, je sais pas pourquoi parce que j'étais quasiment à la fin de la file d'attente et j'ai eu quasiment 1 heure quoi quand même, donc c'est pas très logique. Et puis là Shambhala, voilà, genre 2 heures d'attente auquel à cause des pannes et tout ça, donc voilà, c'est vrai que j'ai pas de chance actuellement sur la gestion en tant que telle des attractions, mais sinon tout le reste c'est nickel.
si jamais il y a bien un aspect que j'adore de Dragon Khan, alors je m'en suis aperçu là tout simplement, c'est tout simplement, vous allez le voir derrière moi, hein. Genre là d'ici quelques secondes ça devrait le faire. C'est la sortie du Cobra Roll. Alors vraiment la sortie, enfin l'entrée pardon, je vais dire l'entrée, alors que c'est l'entrée du Cobra Roll. J'adore le rougissement qui fait, genre vraiment je trouve ça impressionnant pour le coup. Et du coup je sais pas pourquoi on n'entend jamais parler. Alors bon après voilà c'est marrant mais bon genre juste l'entrée, à chaque fois je vais dire la sortie alors que c'est l'entrée du Cobra Roll. Et bah vraiment je le trouve magnifique hein. Le son qui fait c'est magnifique. Et voilà et Shambhala qui va dropper, c'est parti. Donc ouais, genre bon alors bon par contre ils disent qu'il faut pas aller là-haut, mais bon, voilà, il y a des gens qui le font quand même, c'est pas trop grave. Et voilà, bon alors Dragon Khan je l'ai toujours pas fait encore. Je pense que je le ferai au retour après l'hôtel. Même si jamais là actuellement je crois qu'il n'y a pas grand monde, mais quand même, voilà. Franchement par contre la vue qu'on a c'est waouh, c'est magnifique sur le coaster, il n'y a rien à dire. Dragon Khan est super beau, même Shambhala, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais même Shambhala, genre on peut avoir des magnifiques vues. Et je trouve que quand même Dragon Khan est un peu plus photogénique, parce qu'on peut un peu mieux le voir, mais voilà, c'est juste pour ça quoi, mais sinon les deux sont juste magnifiques. Et écoutez-moi ça, ce son là. Oh là 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 là, alors le mieux c'est vraiment quand on est derrière je crois, genre mais je l'adore ce son, voilà, c'est tout. Je l'adore. Et on va juste le voir passer dans le corps-cou du coup, d'abord dans le loop, mais le loop on ne verra pas. Ah si, bah si, il est là, je suis débile. Je suis totalement débile. Mais d'ailleurs, ça sera mon premier sit-down BR d'ailleurs aussi. Hein. Et là, et le deuxième qui est derrière les sapins. Non, franchement, l'entrée du Cobra Roll, j'allais encore dire la sortie de l'entrée du Cobra Roll, vraiment j'adore. Et voilà. Et donc après, je sais pas trop, genre juste je vais aller déposer mes affaires et tout ça à l'hôtel, on va vérifier comment est la chambre, enfin non elle est bien normalement, mais on verra juste comment elle est. Et voilà, genre je pense que je vais prendre une petite douche, un truc dans le genre, parce que j'avoue que j'ai super chaud aujourd'hui. Et voilà, puis après on retournera sur le parc un peu plus tard, parce qu'en plus de ça il ferme à 23h, donc voilà, donc c'est super sympa. Les 3 jours auxquels j'y suis ferment à 23h, donc c'est super. Et voilà. Donc je vais bien pouvoir profiter, ça va être nickel. Bon, et bien nous voilà maintenant dans l'hôtel. Alors, bon, j'ai la chambre numéro 1009 et tout simplement je suis au rez-de-chaussée. Alors c'est un peu particulier parce que du coup, j'ai la vue sur un peu tout, je trouve c'est un peu... Je pensais pas me retrouver au rez-de-chaussée, mais voilà à quoi ressemble la chambre, donc là où je vais dormir, tout simplement. Et voilà, bon c'est une chambre classique d'hôtel. On peut mettre tout simplement... comment la clim, voilà. Et là, ici, on a... Alors, j'ai déjà bu un peu parce qu'il faisait super chaud. Et donc là, ici, on a tout simplement la douche. Hein. Donc voilà, je suis là. J'ai les yeux explosés, ils sont rouges. Enfin bref. Et voilà, donc ici, on a un petit banc. Bon, alors, je préfère prévenir. Je vais en prendre un, mais ça sera vraiment... Je vais en prendre que 2 pendant mes vacances. Je vais en prendre un là, maintenant. Et un autre quand je serai un peu plus tard en vacances, mais voilà, genre sinon faut éviter quand même. Mais voilà, genre ça sera le premier depuis facilement 5 ans, et bah, du coup c'est pour ça. Donc je vais m'en prendre un et tout. Et voilà, et donc on a une petite télé et tout ça ici, et tout se passe bien.
Donc voilà, en même temps ce que je vais faire c'est de remplir mes bouteilles parce que là il fait super chaud dehors. Bon, enfin il fait 30 degrés ça va, mais en vrai les 30 degrés on les ressent plus qu'en France quand même. Donc voilà. Mais voilà, bah, tout simplement c'est un petit room tour. C'est assez petit mais voilà, ça fera l'affaire sur les 2 jours. Donc là moi je vais me prendre un petit bain du coup, comme j'ai dit j'ai super chaud, je vais me prendre un petit bain, puis après on va retourner sur le parc tranquillement. Donc voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure, je pense on va regarder un peu ce qu'il y a dans l'hôtel aux alentours. Et voilà, ça sera tout. Donc je vous dis à tout de suite, et puis voilà, à tout de suite simplement. Bon, et bien voilà les amis, bon alors, on est toujours le même jour, hein, vous inquiétez pas, on est toujours bien sur la première journée à PAV, mais voilà, genre juste je me suis, donc voilà, j'ai pris un petit bain et tout ça, je me suis posé une petite heure à l'hôtel, et bah là on est reparti simplement, bon je me suis changé simplement parce que voilà quand même, je me suis changé, juste repris mêmes affaires qu'hier, vu qu'en vrai, voilà c'est genre juste plus en soirée, mais voilà, vu qu'en plus celle-là je les ai pris uniquement pour aller à la plage, donc voilà, je les ai utilisés pendant 2 heures max. Oh, et il y a Red Force qui est en train de launcher. Putain, en vrai ça va être impressionnant Red Force aussi, hein. Ok, c'est bon, je fais juste 2-3 petits trucs. Bon, alors là actuellement il est 17h33. Voilà, en même temps c'est vrai que j'en ai profité un peu pour recharger mon téléphone et tout. Mais voilà, donc il est 17h33. On est reparti pour un deuxième round, hein, tout simplement à PAV. Je pense qu'on va à la Dragon Khan ou je sais pas quoi, enfin bref on verra. Mais voilà, du coup on est reparti, de toute façon le El Paso, genre je voyais ça un peu plus loin de l'entrée, mais en fait non c'est vraiment à côté, donc c'est trop bien en fait, c'est juste trop bien. Donc voilà, ça fait un World, mon dieu. Ah, franchement voir un Strata ça fait toujours plaisir parce que bah j'en ai jamais fait. Et c'est la première fois que j'en vois un, mais c'est normal en même temps. C'est juste tout à fait normal. Mais voilà, ça fait trop plaisir d'en voir un. Parce que bah avant les 2 seuls étaient en Amérique. Et donc voilà, enfin en avoir un en Espagne ça fait trop plaisir. Donc voilà. Alors, regardez-moi ça. Alors je sais pas si je me cadre très bien parce que j'ai pas mis l'appareil photo du bon côté, mais voilà. C'est impressionnant quand même. Oh la vache. Donc ça je pense qu'on va se le réserver pour le dernier jour, je pense honnêtement. Mais voilà. Ça va être impressionnant à faire, oh mon dieu. Ah, ça y est. Regardez-moi cette vue. A ver, ¿por qué vamos por aquí? Porque orientándonos, a lo mejor por aquí. Claro. Alors d'ailleurs à Port Aventura, regardez à quoi ressemble des boutiques. Regardez, c'est juste magnifique. Bon, ça je pense ça doit être. Je sais pas si jamais c'est la plus grande boutique de PAV. Mais voilà. Avec des rails qui passent au-dessus. Je trouve ça juste magnifique. Voilà, il y a un peu de tout. Après des souvenirs le dernier jour dans tous les cas. Je compte pas partir les mains vides. donc voilà. Voilà. Alors par contre une certaine d'espace si jamais il est ouvert. C'est vrai, il est marqué fermé. Donc je sais pas, déjà il devrait ouvrir à midi, après j'ai vu fermé, donc aucune idée. Mais entre temps Force Baco a aussi réouvert, parce que tout à l'heure il était fermé et tout simplement il a réouvert. Je sais pas si je mets le chiffre celle-là, non je vois pas, ça doit être les autres. Mais voilà. Tac, on va ressortir par là. Et voilà, donc Force Baco entre temps refonctionne et puis derrière on peut voir Shambhala aussi. C'est magnifique. Alors d'ailleurs en fait j'aimerais bien aller manger à ce restaurant là. Bah là, je pense à sur les coups de 19h, je sais pas comment c'est possible. Du coup oui je disais, je sais pas comment c'est possible, mais sinon au pire des cas on va aller voir la carte de suite pour être fixé. Horaire, apparemment ça ouvre à partir de 19h30, donc du coup on est ok, normalement ça devrait le faire. Donc au pire des cas je vais y aller, bah voilà, 19h30 pile, histoire de pouvoir manger, et voilà, on fera ça, on va manger ici je pense. C'est vrai que c'est super mignon quand même, hein. Genre je sais pas si on peut voir, et je trouve ça trop mignon, j'aime trop cet endroit. L'entrée du parc est vraiment super beau quand même, faut dire ce qui est.
Donc voilà, du coup on se retrouve je ne sais où, je vais voir où est-ce que je vais aller. Je pense que je vais me faire un petit tour de Dragon Khan, parce que je l'ai toujours pas fait, et puis voilà, du coup après on verra, et je pense après il sera l'heure de manger. Donc voilà, à tout de suite. Bon alors, Mister Furious Baku, bon il débite toujours aussi mal, hein, par contre il n'y a rien à dire. Là ça faisait 5 minutes que j'étais assis en bas là. Là-bas, bah, j'ai fait une off-ride, après je suis resté 5 minutes en bas parce que je discutais avec quelqu'un. Et entre temps, il y a juste eu un train qui est passé. Il est passé quand j'étais en train de monter les escaliers juste là. Donc vraiment pour dire à tel point il n'y a aucun train sur Furious Baku. D'ailleurs, la file d'attente, alors ça c'est pour les... Attendez. Ah merde, j'étais déjà zoomé, ok. Parce que vous voyez là-bas, c'est la file pour les pour les passes, et puis bah là-bas c'est l'entrée de la file d'attente. Oh, je cadre comme nul. Enfin comme nul, comme de la merde plutôt. Et là-bas, bah vous voyez, c'est l'entrée en gros. Et bah voilà, genre je pense qu'il doit avoir moins. Enfin, en théorie, si jamais il n'y aurait pas les comment ça s'appelle, les passes, il y en aurait pour moins d'1 heure, mais bon, et encore, non, je dirais moins d'1 heure, mais vu vraiment le débit, c'est horrible. Et donc là, on va aller faire le petit train. Je sais pas si jamais on peut s'arrêter aux gares, comme à Disney. J'en ai aucune idée, mais voilà, j'ai le temps. Donc c'est pour ça, genre je me dis autant en profiter. Allez, on va faire un petit tour de train. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive, je sais pas, aucune idée. J'essaie de faire ma 20h30, bon bah voilà, nickel. Laisse le temps de le faire et puis après d'aller faire Dragon Khan et puis après d'aller manger. Voilà. Tac. Et après bon on verra ce qu'on va faire. Bon, eh bien les amis, je viens de faire Dragon Khan. Alors je suis un peu secoué, je vais pas vous mentir. Je m'attendais clairement pas à ça et honnêtement, alors je l'ai fait au last extérieur droit, voilà, pour à peu près situer où est-ce que je l'ai fait. Et franchement, je m'attendais clairement pas à ça. Alors honnêtement, tout le ride c'était vraiment au moment du 0 G-roll. Le 0 G-roll va terminer pour le coup. Genre le loop, la drop, tout ça, dive loop et tout. Je sais plus, c'est un dive loop ou un Animal Man. Attendez, dive loop? Oui, c'est bien ça parce qu'on commence par la vrille. Attention, je vais en faire vrille et plus drôle. Bref, vous m'avez compris. Tout simplement, ouais, il m'a mis un peu dans tous mes états. Et bah là, tout simplement, je sais pas où je suis au train de la mine, je crois. Je sais pas combien il y a de temps d'attente. Il y a 20 minutes El Diablo, je pense, je vais le faire. En attendant, ouais, vas-y, on va aller le faire. Donc voilà, quoique. J'ai quand même faim en vrai, je vais pas mentir, je mange très peu et tout ces derniers temps, j'ai quand même envie de manger. Je pense que je vais aller manger. On le fera après, de toute façon, genre je pense pas qu'il y aura grand monde qui va revenir ou quoi, enfin je pense pas que ça va bouger de temps. Mais voilà, du coup, Dragon Khan, vraiment le 0 G-roll, j'ai vraiment pas apprécié. Enfin vraiment. Alors après, est-ce que c'est parce que j'étais au last ou quoi? Je sais pas. De toute façon, en vrai, genre ce qui est bizarre, c'est qu'au... Ouais, non, pour un 0 G-roll, c'est vrai que là où t'as peut-être le moins de vitesse, c'est... Ouais, je dirais c'est peut-être au milieu en vrai, quand même. Mais quand même, du coup, il m'a un peu tabassé et tout ça. Puis en plus ça, la zone de frein, on est en break stop. Donc du coup, ça n'a pas rangé les choses, mais enfin bref. En plus ça, au last, un break stop, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais bon, voilà. Mais voilà, bah du coup, je vais retourner là où je voulais aller manger. Et voilà, on va y aller tranquillement. On va repasser par le chemin habituel que je prends. Moi, je vais pas me perdre et tout. mais voilà. Allez, du coup, on se retrouve, genre, je pense, au moment de manger. Et puis voilà, à tout de suite. Bon, et bien les amis, voilà. La première journée est tout simplement finie. Alors aujourd'hui, on est déjà la deuxième journée. Mais tout simplement, c'est parce qu'en fait, hier, j'avoue que j'avais pas la force de finir la vidéo. Alors, comme je l'ai dit, genre il y a Dragon Khan et tout que j'ai fait, et vraiment il m'a fatigué comme pas possible, genre juste
à 21h30 j'étais déjà au lit et tout ça. Enfin vraiment, il m'a fatigué. Bon après, dans la soirée, ça allait un peu mieux, genre l'effet que je m'étais posé et tout ça. Mais voilà, genre juste il m'a il m'a complètement crevé. Donc du coup c'est pour ça, genre j'ai préféré aller me reposer un petit peu. Et voilà, bah là tout simplement on rattaque la deuxième journée. En vrai, en vrai j'ai bien dormi, mais sauf que malheureusement il fait super chaud dans la chambre. En fait, il y a la clim, tout simplement, mais sauf que elle fonctionne mais très peu en fait. C'est super chiant. Genre là elle est activée, on n'entend même pas. Je sais pas si jamais on va l'entendre, ça fait un petit. Mais voilà, en fait, il y a deux sorties de clim. Il y en a une qui est vraiment pour la chambre et l'autre qui est pour le couloir. Et vraiment, si jamais je me mets là, je sens l'air arriver. Mais quand je me mets dans le lit, ici, je sens rien du tout. Et ça produit pas d'air, en fait. Genre, c'est ça le truc. Donc, je sais pas si jamais il y a un problème et tout. Au niveau de la clim, j'ai mis à 10 degrés. Je me suis dit au moins. Voilà, mais sauf que ça fait absolument rien. Je l'ai mis sur on. J'ai mis. Bah, soit il y a le mode pour avoir de la chaleur, ou soit alors pour avoir du froid. Donc forcément j'ai mis sur cold pour avoir du froid. J'ai mis les trois ventilos et tout ça. Apparemment il y en a trois. Je sais pas, j'ai essayé les trois. Il n'y a rien qui fait que ça produit un peu de froid. Enfin ça en produit. Mais pas assez par rapport, on va dire, à la température de la chambre en tant que telle, quoi. Parce que, enfin, dans l'autre hôtel auquel j'étais, c'était vraiment le froid, il était partout, et même, c'est vraiment, je le sentais, quoi. Vous voyez, genre, c'était bien puissant et tout ça. Donc bon, c'est pas trop grave. Donc là, voilà, j'ai pas passé une nuit fantastique, on va dire. Enfin voilà, j'ai quand même dormi, c'est le principal, mais voilà, genre c'est pas reposant comme si bah, il fait trop chaud en fait, genre c'est ça le truc, c'est qu'il fait vraiment trop chaud. Donc voilà, mais sinon à part ça, bah voilà, on va attaquer la deuxième journée, hein, tout simplement. Là cette fois-ci, il y aura un peu moins de Shambhala et de Dragon Khan et tout ça en vue. Je vais surtout aller vers la zone Far West du coup aujourd'hui. Et voilà. Et donc du coup, on est tout simplement parti. Hein. Il est actuellement 9h30 dans... euh, on s'en fiche, mais c'est dans 25 secondes, mais enfin bref. Donc voilà. Du coup, on est reparti. Je vais me diriger vers l'entrée du parc. Et puis voilà. On est reparti pour une deuxième journée. Donc voilà, en plus de ça, j'ai pris un bon petit déj ce matin. Alors j'ai un peu galéré à trouver où est-ce que c'était. Mais voilà, c'était au restaurant Mérida, là, c'est à ce niveau-là. Et puis voilà, j'ai pris un bon petit déj et tout ça. J'y suis allé à 8h50. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'à 8h50, il y avait personne. Mais vraiment, quand je dis personne, c'était personne. Et il est arrivé 9h. Genre, je suis parti me chercher un jus d'orange à 9h02. Et c'était, mais blindé. Genre, toutes les tables et tout étaient prises et tout. En fait, déjà, quand il était 8h50, j'ai regardé derrière moi. Et nous, on était combien? On était genre peut-être. Enfin, il y avait peut-être un groupe. Enfin, 5-6 groupes, quoi, on va dire. Et après, il y avait beaucoup trop de monde. Mais enfin, bref. Donc, du coup, voilà, c'était assez marrant pour le coup, genre de voir tout ce monde qui arrivait pile poil à 9h. Donc voilà, moi j'ai pu tranquillement déjeuner et tout ça. Sans prise de tête, quoi, tout simplement. Mais voilà, genre, si jamais j'ai un petit conseil du coup à donner, c'est n'y allez pas sur les goûts de 9h, allez-y un peu plus tôt, et voilà, moi ça sera mieux. Mais voilà, c'était genre juste, c'était assez marrant de voir tout ce monde arriver et tout. Et voilà, donc bah, du coup, on est reparti, hein, ça y est, genre là on est parti pour la deuxième journée. Cette fois-ci, comme je l'ai dit, je vais faire la zone Far West. Et voilà, et puis bah du coup on se dit... à la prochaine, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu parce que là je suis toujours sur la première vidéo. J'ai pas encore fait de scène pour la deuxième journée, donc voilà. Donc on est parti pour la deuxième journée, puis voilà, genre je pense que la vidéo sortira, je sais pas si, peut-être pas 24 heures après, mais genre peut-être 2 jours après, je sais pas, je verrai, ça dépend à quelle vitesse je fais le montage. Donc voilà, je vous laisse et j'espère que la vidéo vous aura plu, puis à la prochaine pour la prochaine journée, du coup cette fois-ci bien plus sur le thème du Far West. Voilà, là on était sur la zone avec Dragon Khan, Shambhala et tout ça, j'ai surtout filmé ces zones-là, et là on va plus se focaliser sur la zone Far West, donc voilà, on est parti tout simplement. Allez, à plus tout le monde.